contrôler. Bonsoir et bienvenue sur Talk with my guest. Je suis Melila et je reçois aujourd'hui Becky Motivation, que vous connaissez certainement. Donc aujourd'hui Becky est là avec nous pour pouvoir discuter sur apprendre à lâcher prise. Si vous ne connaissez pas Becky, Becky est la fondatrice du blog Vase d'Albâtre. Elle nous partage de très belles choses, de très beaux textes. Becky est aussi médecin. Voilà. La dernière fois, elle n'avait pas dit qu'elle était médecin. Ah oui, c'est vrai, la dernière fois, tu n'avais pas dit que tu étais médecin. Becky est médecin. Elle est chantre. Elle est enfant de Dieu et elle est sénégalaise. Donc voilà. Et elle est... Tu veux que j'ajoute que tu es célibataire? Elle est célibataire. Tu n'es pas célibataire? Enfin, peut-être c'est personnel, hein, donc du coup, je sais pas. Bref, je ferme la porte. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir lâcher prise. Donc, j'essaie un peu d'analyser, stressée, vous voyez, comme... Donc, ce soir, on est là pour pouvoir... Ce soir, on est là pour parler de lâcher prise. On veut Becky. La première question que je vais te poser, c'est déjà, qu'est-ce que toi, tu entends par lâcher prise? Ce que j'entends par lâcher prise, c'est le fait de donner au Seigneur le plein contrôle de toute chose, de toute situation, de toute circonstance, de toute notre vie en fait. Ouais. En fait, de juste pouvoir lui soumettre tous les aspects de notre vie sans restriction. Waouh! Je vous dis toujours qu'elle a des définitions, c'est-à-dire quand elle commence ça, non, il faut que je me positionne pour bien vous expliquer. Quand le mec il commence, genre vous voyez, genre il ne parlait pas tout au début, elle ne disait rien, c'est qu'elle est en train de travailler la définition dans la tête. Elle se disait non, il faut que je donne une définition quand même. Même moi, depuis la définition, et moi je pourrais peut-être dire par lâcher, qu'est-ce que moi j'entends par lâcher prise, j'en viens, c'est de permettre à Dieu de pouvoir tout contrôler. Franchement, pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, je vais encore le redire, on a du mal à lâcher prise. On veut toujours, notre chair veut toujours faire les choses par elle-même. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, approfondir ça par un vécu, par exemple pour toi, ou peu importe, ça peut être pour quelqu'un d'autre, que tu sais qu'elle a du mal à lâcher prise, nous. Mais un vécu, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire plus par rapport à ça? Par rapport à ça, Ouais. Aïe. C'est difficile de choisir. Et enfin, déjà, là, il n'y a pas quelque chose de particulier. Mais je peux vous assurer que, personnellement, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui aime savoir que A plus B, comme genre, tu es perfectionniste, quoi. Non, parce que quelqu'un qui est perfectionniste, qui veut que les choses soient bien faites, c'est une personne enfin, je vais pas dire que c'est toi, non, mais en général, les personnes qui sont perfectionnistes ont du mal à lâcher prise, ont du mal à laisser, ont du mal à déléguer, ont du mal à laisser Dieu. Non, Dieu, écoute, tu sais, non, moi, je peux faire ça, alors que Dieu sait comment est-ce qu'il peut faire. Donc, vas-y, continue. Perfectionniste, pas sur tous les plans. Sur certaines choses, oui, mais pas sur tout. Et quand on aime savoir où on va, savoir ce qu'on fait, c'est des fois difficile lorsque on n'a pas le contrôle de la situation. Parce que le contrôle nous échappe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et à ce moment-là, on réfléchit. On réfléchit à comment redresser la barre, parce que en notre sens, pour nous c'est comme si on redressait la barre. Et quelque part, il m'est arrivé à un moment donné de ma vie de juste réaliser avec l'aide du Seigneur qu'il n'y a pas de barre à redresser en fait. Le Seigneur ne fait pas d'erreur, que moi je dois venir rectifier. Et des fois, il y a certaines choses qui se passent qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent parfois. Et on peut pas gérer. On peut pas essayer de contrôler ces situations-là. Parce que certaines situations requièrent une force qui est plus grande que nous. Exactement. C'est juste ça. Et je pense qu'elle a un passage pour nous qui illustre bien. Matthieu 11, verset 28. Je vais lire dans Parole de vie. Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez auprès de moi,
pour tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Donne-moi ce qui te fait mal, ce qui pèse, ce qui est lourd, parce qu'il est capable de pouvoir soulever. Donc, à ce moment, quand il te dit ça, tu dois lâcher prise. Tu dois dire, ok, j'abandonne. Tu dois dire, ok, je ne peux pas régler cette situation. Tu dois dire, ok, Seigneur, j'abandonne, je lâche prise en fait. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, c'était par rapport aux difficultés rencontrées en cours de journée ou dans la vie en général. Donc, il m'arrivait de faire face à certaines difficultés, à certains blocages. Et dans ma tête, pour lever l'obstacle, il fallait faire ça et ça et ça et ça et ça. Et à force de réflexion et à force d'action, je m'épuisais. Je me retrouvais fatiguée parce que telle situation me dépasse. Je n'arrive pas à faire telle chose. Je ne comprends pas pourquoi telle chose. Et c'est quand je suis lasse, mais vraiment lasse, je suis à ma dernière énergie, je me dis, c'est bon, j'en ai marre. Advienne que pourra. Je croise les bras. Je reste seule dans mon coin. C'est là que la situation se décante sans mon aide, sans mon intervention. Sans rien. C'est juste une personne qui a à cœur de faire quelque chose, qui a à cœur de dire quelque chose. Et le problème, il est réglé. Et c'est là que je me suis assise. Je me suis dit, waouh. En fait, Dieu n'a vraiment pas besoin de mon aide pour régler certains problèmes. Il y a des choses qui se décantent comme tout seul, mais en fait, c'est pas tout seul, c'est le Seigneur qui agit derrière. Il n'y a pas besoin de notre aide pour certaines choses. Il dit qu'il nous aime, il dit qu'il est au contrôle et qu'il est avec nous toujours. Exactement. Peu importe les défis que nous avons, peu importe les traumatismes que nous avons vécus, peu importe les choses qui viennent au travers de notre chemin. Un témoignage qui vient juste me venir à l'esprit. C'est très bon. Et c'est toujours ce qui m'arrive. J'ai subi un vol. J'ai perdu mon argent. Wow. J'ai subi un vol, j'ai perdu mon argent. Et cet argent était destiné à faire un cadeau à ma mère. Donc c'était une somme que mon frère m'a donnée et puis une somme à moi et on m'a dit un cadeau à maman. Et cet argent, ici voilà, c'est fou, mais j'étais fâchée, très fâchée. Et à ce moment même, c'est venu arriver quelque chose d'incroyable, c'est j'ai reçu un transfert d'argent, la même somme. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Waouh! Et c'était un don. Waouh! Quelqu'un qui m'a envoyé en guise de reconnaissance. Waouh! Tout simplement. C'était pas moi. Et j'étais waouh! C'est merveilleux ça! Je ne peux même pas dire comment je me suis sentie. Je me suis dit, ça arrive, c'est quelque chose. Waouh! Mais ça c'est un bon témoignage. Mais ça c'est acclamé! Gloire à Jésus! Et j'étais tellement choquée. Waouh! Surprise. J'étais encore fâchée. Malgré le fait que tu as reçu. Je voulais toujours savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que mes sous partent. Waouh! Et ce soir-là, je me suis endormie pas bien parce que j'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit d'autre parce que j'étais tellement déçue et je voulais que ça sorte, je voulais que ça se voit. Je me suis réveillée le matin et c'est le moment-là que j'ai réalisé. Ouais. Dans les circonstances, c'est triste. Et tu as reçu la même somme comme ça. Et je me dis, ok, Seigneur, merci déjà pour ta fidélité. Je préfère rester focalisée sur le fait que tu as su compenser ma perte. Et donc je lâche prise sur le fait que je voulais savoir. Sur l'offense du vol en fait. Voilà, c'est ça. Je lâche prise de l'offense. Parce que je me suis sentie offensée. Je me suis sentie comme envahie dans mon espace personnel parce qu'on va chercher dans mes affaires en fait. Ce qui m'appartient. Et à ce moment-là, tu te rends compte que ok, c'est vrai que je ne suis pas contente, c'est vrai que je lâche prise de l'offense et je décide d'être reconnaissante, Seigneur, parce que tu as su compenser ma perte à 100%. Wow. À 100%. Et là, je me dis juste, voilà, ça, c'est lâcher prise.
Waouh. Parce que j'ai récupéré mon choix. Ouais. Parce que, oui, ce que tu dis, ce que tu dis. Parce que lorsque on ne lâche pas prise, on perd sa joie. Son témoignage, ça montre à suffisance que Dieu en fait sait tout ce qui peut nous arriver. Et elle a subi un vol. Et après, Dieu a compensé. Dieu savait que ça. Et Dieu nous connaît en fait. Dieu connaît sa fille. Il sait que ce genre de situation-là, ça ne va pas plaire à Becky. Donc, je cherche une solution. Hein. Donc, du coup, il a béni sa fille. Il dit que bon, elle avait besoin. Et en plus, c'était pas un des sous qui servait à quelque chose de banal. C'était pour offrir un cadeau à sa maman. Et donc, du coup, Dieu a touché le cœur d'une personne pour pouvoir la bénir. Mais elle a dit quelque chose que, au moins, cette situation-là a ôté sa joie en fait. Donc, le fait de pouvoir vouloir tout contrôler dans des situations diverses, ça peut enlever notre joie. Donc vraiment, après ce témoignage, je voudrais vraiment, on va terminer avec ça parce que ça m'a vraiment béni et je crois aussi que ça vous a béni. Et je voudrais simplement terminer en vous répétant encore ceci, en nous répétant encore ceci, que laissons Dieu prendre les choses en main. Ça peut être que tu as subi des choses dans le passé et tu veux vouloir tout contrôler, tu veux vouloir essayer de faire à ta manière. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que que Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés. Ça peut être dans plusieurs situations, mais laissons vraiment Dieu, parce que il sait toutes choses. Il est le créateur. Et comme je l'ai dit tantôt, notre chair a tendance à vouloir tout contrôler. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'appartenons plus à la chair, à l'esprit. Et donc, en marchant par l'esprit, on doit accepter de renoncer, de lâcher prise et de laisser Dieu contrôler tout ce que nous n'arrivons pas à contrôler. Donc, Becky, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais juste laisser Jérémie 29 ans. Oui, exactement. À tout le monde. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a pour toi. Mon frère, ma soeur, lis Jérémie 29, 11. Et à chaque fois qu'une situation que tu vécu, une situation est là dans ta tête, que quelque chose t'ôte le sommeil, t'enlève la joie, t'enlève la paix, sache que Dieu a des projets pour toi. Il a des projets de bonheur et des projets de malheur. Donc si un poids est trop lourd à porter, au lieu de trouver des mécanismes de défense, au lieu de trouver des moyens de s'en sortir, à n'en plus finir les réflexions, au lieu de repousser des personnes qui pourtant pourraient être des bénédictions pour toi, dépose tout au pied de la croix. Il est là pour ça. Pleure si tu en as besoin, pleure un coup devant la présence du Seigneur. Mets tout à plat, dis-lui Seigneur, ça fait mal. Seigneur, ça fait mal. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, voilà, c'est lourd. Dis-lui ce que tu veux lui dire. Il est là pour ça. Il t'écoute et c'est pas pour rien. Il a une oreille attentive. Il n'a pas l'oreille trop dure pour écouter. Il nous dit aussi que si nos pères sont capables de nous faire du bien, on l'intéresse. Ouais, à plus forte raison lui. C'est ça, à plus forte raison lui. Il connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Donc tous tes mécanismes de défense là, en guise de contrôle, ça ne sert à rien du tout. Parce que lui, il est capable de contrôler. Et il est au contrôle de toute façon, que tu le veuilles ou pas. Il a sa volonté absolue qui est là. Donc ne te fais pas plus de mal et dépose tes fardeaux. Nous nous abandonnons, nous refusons toutes sortes de mécanismes de défense, moi la première. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de pouvoir discuter sur ce thème et je pense que c'est pas... C'est vrai, c'est la deuxième fois qu'elle est venue, la troisième fois par la grâce de Dieu. Donc nous vous disons merci de partager cette vidéo, merci de liker, de commenter aussi, de nous donner un peu une petite stratégie de comment vous essayez de lâcher prise, comment vous essayez de laisser Dieu contrôler certaines situations dans vos vies. Donc merci beaucoup Becky. Merci à Chana. Et surtout je vous donne le lien juste en bas de son blog Vase d'abattre. Donc suivez-la et faites de très belles choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.